encore une fois, quand on parle au petit-déj le matin de la souveraineté, est-ce qu'on essaye de pousser pour que ce soit cohérent avec là où va notre argent ? Paul François, merci d'être là pour ce premier jour de Vivatech sur le stand de la French Tech Grand Paris. Vous avez une vue unique sur la tech française depuis BPI France, qui est un peu la tour de contrôle aujourd'hui de l'écosystème. Cet écosystème a énormément mûri en 10 ans. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus aujourd'hui et quelle est la prochaine marche à franchir pour l'Europe ? Ce qui m'impressionne le plus, c'est quand même la dynamique de la Deep Tech qu'on a lancée il y a 5-6 ans, où on voit maintenant un flot de startups sortant des technologies des laboratoires, un gros tiers sur la santé, un petit tiers sur les green tech et un tiers sur les technologies souveraines, IA, robotique, quantique. Je trouve ça très impressionnant de voir comment cette transformation, y compris dans les labos, y compris comment les chercheurs participent de cette dynamique. Notre grand challenge maintenant, c'est quand même de les financer. On va avoir besoin de 35 milliards d'argent, principalement privé. On a fait le job. France 2030 a été quand même un formidable accélérateur. Maintenant, il faut que le privé prenne le relais. Et donc, il va falloir qu'on trouve cet argent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une tech qui le mérite. Elle va faire des rendements, elle va faire des très belles boîtes. Mais il faut qu'on change un peu notre pied et que, encore une fois, on ait une cohérence entre notre désir de souveraineté et là où on met notre argent pour notre futur. Mais du coup, c'est quoi concrètement ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on arrive à aller chercher cet argent privé ? Comment on arrive à séduire pour et qu'on règle ce pain ? C'est un sujet, j'allais dire, à la fois très technique. On voit qu'il y a des sujets autour du marché unique européen. Les initiatives de l'État autour de Tibi ont permis de faire avancer. Il y a probablement maintenant quelque chose de plus puissant qu'il faut mettre en œuvre. La bonne nouvelle, c'est que tous les pays européens ont cette conscience. Et puis moi, je crois que c'est aussi un sujet politique maintenant. Il faut qu'on pose la question à nos banquiers en disant mais où va cet argent ? Est-ce qu'il va aller dans les entreprises françaises ? C'est pour ça qu'on a fait BPI France Entreprise 1, BPI France Entreprise 2, le fonds défense où on a levé 100 millions. Encore une fois, quand on parle au petit-déj le matin de la souveraineté, est-ce qu'on essaye de pousser pour que ce soit cohérent avec là où va notre argent ? On y croit, moi j'y crois. Vous voyez passer des milliers de startups chaque année. Si vous deviez parier sur une rupture qui va transformer la tech française d'ici 5 ans, ce serait laquelle ? On a parlé de deep tech, mais plus précisément. Je suis un fan de quantique historiquement, c'est mon côté ingénieur, j'avais adoré ça. C'est une rupture incroyable par rapport à notre monde et donc je pense que ça va être quelque chose d'une ampleur très importante, y compris dans l'évolution de l'IA. Je trouve que tout ce qui est autour de l'IA et la santé, là aussi c'est un truc de dingue, où on a des choses à faire en France et en Europe, probablement permettre d'améliorer notre modèle de santé qui est principalement basé sur l'intervention. Avec l'IA, on peut faire de la prévention et on a besoin de retrouver une logique de prévention dans notre modèle. Et pour le coup, en santé, on a des vraies pépites quand même assez extraordinaires. Vous venez de sortir le livre Innovation au carré. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce livre et pourquoi on doit le lire absolument ? Oui, j'ai sorti ce livre qui est en fait un truc qui me tenait à cœur depuis quelques années pour essayer de casser cette espèce de séparation artificielle qu'on a entre les startups et les grands groupes. Je pense qu'en fait, c'est les mêmes filières, en particulier dans la deep tech. Mais pour ça, il faut changer le processus d'innovation des grands groupes. Aujourd'hui, les startups, c'est plus de 20% de la R&D faite en France. Ça a doublé en 10 ans. Sur les grands groupes, ils investissent quasiment plus dans leur R&D. Et donc, il faut que toute cette R&D qui est faite maintenant dans les startups, elle serve les grands groupes. Et moi, je défends 2 choses. La première, c'est qu'elles ont fait beaucoup de choses sur des initiatives, sur l'open innovation, le corporate venture, quelques acquisitions, les achats innovants. Mais je crois que ce n'est pas un processus. Il n'y a pas un véritable patron de l'open innovation qui est au COMEX. Il y a un patron de la R&D interne, mais il n'y a pas quelqu'un qui capitalise. Et le monde des startups, on a besoin de capitaliser parce que ça évolue tellement vite que si chacun dans sa couloir de nage apprend, on ne gagne pas. Et puis la deuxième chose un peu disruptive, c'est que si plus de 20% de la R&D elle est faite dans des startups en France, on pourrait imaginer que 20% des montants de la R&D investis par les grands groupes servent à investir ou à acquérir des startups qui serait un gros changement de modèle pour réattirer la technologie qui est maintenant massivement faite dans les startups. Et on parle des grands groupes, mais il y a les ETI. Nous, on sort un livrable là, sur les ETI, Inno et IA dans les ETI. Et elles ne travaillent absolument pas avec l'écosystème tech au global et les startups. Donc, et pourtant, on a 7500 en France, donc il y a un sujet. Le petit mot de fin, la French Tech Grand Paris, en un mot, c'est quoi pour toi, en un mot ? En un mot, c'est la puissance.
c'est la puissance du Grand Paris, c'est la puissance du rayonnement, c'est la puissance qu'on voit à Vivatech qui grossit chaque année. Donc voilà, c'est le fer de lance avec tout ce que ça représente de responsabilité et vous êtes au rendez-vous, donc c'est sympa.